demandons de multiples actions de grâce, que la gloire, l'honneur, la louange, la puissance et la majesté te reviennent à toi et à toi seul. Édifie-nous par ta parole et exauce chacune des prières qui te sera adressée en ce programme. Rends-nous utiles, Seigneur éternel, dans cette édition de Mbingu ICM mars 2023, pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce que l'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. Soyez les bienvenus dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin? Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur et les rends de multiples actions de grâce pour le privilège qu'il nous accorde ce soir, que de nous tenir dans sa sainte et glorieuse présence. Je salue chacun d'entre vous et prie que le Seigneur, Dieu de toute grâce, nous comble de bienfaits, que Dieu bénisse abondamment tous les internautes, les bien-aimés frères et sœurs, de partout vous avez l'habitude de nous suivre, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Alors je voudrais recevoir un homme de Dieu qui est parmi le fils que nous encadrons sur la ville, que j'ai vu dans la salle à peine que j'entrais. Est-ce qu'on peut m'aider à saluer le berger Charlie Kalombo? Est-ce qu'on peut m'aider à le recevoir? Berger, merci d'être là. Que Dieu bénisse abondamment. Je vous prie de reprendre votre place. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, je vais introduire notre série d'enseignements. On va prier. Demain, mercredi, jeudi, vendredi, nous travaillerons comme nous avons l'habitude de travailler pour ceux qui y ont déjà une ou plusieurs fois assisté à ce programme de Pâques Mbingu ICM. Et cette édition, le Seigneur m'a donné un autre fardeau, c'est de mettre un peu l'équilibre dans ce que nous faisons, ce que nous avons comme conception du monde spirituel, du prophétique et tout ce qui va avec. Et je crois que le Seigneur nous bénira abondamment. Alléluia. On reste assis, mais nous ouvrons nos Bibles. Je suis dans Genèse, chapitre 1er. Nous lirons les 3 premiers versets. Genèse 1 à 3, que j'ai hâte de lire au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Le verset 3, Dieu dit. Dans d'autres versions, il est dit, et Dieu parla. Dans d'autres versions, il est dit, et Dieu annonça que la lumière soit. Dans d'autres versions, on parle de l'aurore, que l'aurore soit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Deuxième portion d'écriture, je suis dans le livre de Job. Ceux de la maison, ils savent que je donne beaucoup d'écriture. Quand j'enseigne, on prend une écriture, mais aujourd'hui, j'ai 3 portions d'écriture. Job chapitre 33, du verset 14 au verset 17. Job 33, 14 à 17. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur parle, il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Dernière écriture, Hébreux chapitre 1er, le 1er et le 2e verset. Hébreux chapitre 1er, le 1er et le 2e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Parole du Seigneur, on acclame les Saintes Écritures.
Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le dis, aujourd'hui je veux introduire et après l'enseignement, nous prions, nous rentrons à la maison. Pourquoi? Parce que si je ne mets pas l'équilibre que je vais mettre ce soir, nous risquerons de prendre le programme de Mbingu Iseme en dehors du fardeau ou du concept, de ce concept que le Seigneur nous a donné alors qu'il nous communiquait ce fardeau. Et cette série d'enseignements est partie également de l'observation que je fais depuis un temps. Il y a plusieurs personnes qui nous voient au bureau, il y a plusieurs personnes sur la ville qui nous consultent, il y a plusieurs personnes en dehors du pays qui nous écrivent sur WhatsApp, sur Facebook. Et la plupart de ces personnes, quand ils nous écrivent, beaucoup demandent des orientations prophétiques. Aujourd'hui d'ailleurs j'ai reçu le matin sur mon numéro Vodacom d'ailleurs qui est sur notre page Facebook, j'ai reçu plus de 7 messages de bien-aimés qui nous laissent des messages dans notre boîte de messagerie demandant à Dieu, prophète, priez pour moi, que le Seigneur parle sur ma vie, que le Seigneur m'oriente, j'ai besoin de recevoir une pensée précise venant du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas contre cela. Je prierai. Si cela plaira au Seigneur de me parler sur ce bien-aimé, je communiquerai le message comme nous avons l'habitude de le faire. Mais au moins ce que nous devons savoir, c'est que le prophète ne sont pas des distributeurs de prophéties. Le prophète ne sont pas distributeurs des intentions de Dieu. Et le programme de Mbingu Iseme n'est pas un programme de la distribution prophétique. Ce n'est pas une distribution prophétique où nous venons seulement avec l'intention de recevoir de prophéties. Certes, c'est une grâce qui nous accompagne dans cette juridiction, mais je crois que nous devons mettre de l'équilibre. Ce qui fait que plusieurs personnes, quand ils viennent au programme de Mbingu Iseme, on leur dit prions, cherchons le Seigneur. Beaucoup sont distraits. Beaucoup ne prient pas comme ils doivent le faire. Mais on attend juste que le prophète Paulin tienne le micro pour qu'il prêche après avoir exhorté quelques minutes. Il va prophétiser, il va nous conduire dans la prière. C'est bien et bon, nous avons besoin d'entendre Dieu, mais au moins nous devons être sûrs que ce programme n'est pas un programme où nous venons pour recevoir de prophéties, loin de là. Je suis ministre de Dieu établi dans le corps de Christ pour le perfectionnement de ça et pas comme un distributeur de paroles prophétiques ou de paroles de grâce comme nous l'avons l'habitude de le dire. Que quelqu'un me dise Amen. Alors, déjà après avoir introduit, fixant chacun d'entre nous par rapport à ce programme, c'est qu'il y aura des Mbingu Iseme comme je ne sais pas, cette édition, peut-être les éditions prochaines, où nous viendrons comme ça, on prie, on cherche Dieu. Il n'y a pas de prophétie, on parle au Seigneur, on enseigne, on prie et on rentre dans nos maisons. Parce que déjà, si cet équilibre n'est pas mis, donc demain, après-demain, nous risquerons de commencer à faire des choses selon les attentes du peuple, pas selon ce que le Seigneur nous demande de faire par sa grâce au moyen de son esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons retenir, c'est que le livre saint est un livre du parler et de l'agir de Dieu. Le livre saint est un livre du parler et de l'agir de Dieu. Ce qui fait que dans le livre saint, parce qu'il y a le parler et l'agir de Dieu, ce qui fait que ce livre n'est pas un livre philosophique. La Bible n'est pas un livre de philosophie. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible n'est pas un livre de géographie. Parce que quand vous allez dans la Bible, certes, vous allez trouver toutes ces sciences. Il y a la philosophie, quand vous lisez Ecclésiaste, vous lisez Job, vous lisez, vous allez quand même trouver qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans ces livres saints. Mais comme nous l'avons toujours dit, la Bible est un livre de faits. La Bible est un livre des hommes et des femmes qui ont marché avec le Seigneur et qui ont marqué leur génération. Si déjà nous prenons ces livres saints comme un livre de philosophie, nous lirons la parole du Seigneur avec beaucoup de pensées philosophiques. Nous lirons ces livres pour ne pas peut-être être bénéficiaires de la grâce, de la bénédiction, de l'onction ou de la puissance qui accompagne chacune des paroles que le Seigneur a dites ou que les écrivains ont écrit dans ces livres saints. Alors,
Déjà en lisant la parole de Dieu dans Habakkuk chapitre 2, le verset 19. Habakkuk chapitre 2, le verset 19. Ici déjà nous voyons une démarcation, une différence entre le Dieu de nations, les dieux étrangers et l'Éternel notre Dieu. Quand le Seigneur parle, et très généralement en lisant la parole de Dieu, Dieu reprochait toujours Israël en leur disant: vous avez abandonné l'Éternel votre Dieu et aujourd'hui vous adorez les dieux de vos pères, les dieux de bois, les dieux de pierre, les dieux qui ont des oreilles et qui n'entendent point, ils ont des yeux, ils ne voient point, ils ont la bouche et ils ne parlent point. C'est que le Dieu d'alliance, le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle. C'est pour cette raison qu'à mon introduction, je dis que le livre saint est un livre du parler et de l'agir de Dieu. Partout où le Seigneur annonce sa parole, la main du Seigneur accompagne la parole qui sort de sa bouche pour exécuter et accomplir ses desseins glorieux. C'est pourquoi en lisant la parole de Dieu dans les livres d'Ésaïe, la Bible déclare: ce que ma bouche a déclaré, ma main ne l'exécutera-t-il pas? C'est ce qui confirme ces déclarations où je venais de dire que le livre saint est un livre du parler et de l'agir de Dieu. C'est que là où Dieu parle avec sa bouche, la main du Seigneur accompagnera chacune des paroles qui sort ou sortira de la bouche de l'Éternel pour l'accomplir et l'exécuter. Que quelqu'un me dise Amen. Donc ici déjà le Seigneur s'est moqué ou condamné les enfants d'Israël en leur disant dans le livre d'Habakkuk chapitre 2 le verset 19: eh ben, vos dieux ne parlent pas, ils sont garnis de l'or et de l'argent, mais le problème avec ces dieux, ils ne parlent pas et n'instruisent pas. Alors ce que nous devons retenir, c'est que Dieu dans son amour, en lisant la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1er, ceux de la maison, ils ont déjà entendu cela plusieurs fois. Ce qui a trois mots-clés, Genèse chapitre 1er, Dieu dit, Genèse 1.3, Dieu fit, Genèse 1.16, Dieu vit, Genèse 1.31. Trois choses, Dieu dit, Dieu fit et Dieu vit. C'est qu'entre Dieu dit et Dieu vit, il y a Dieu fit. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça soutient encore ce que je venais de dire tantôt, que la Bible est un livre de parler et de l'agir. Dieu a dit. En deuxième position, Dieu a fait. En troisième position, Dieu a vu. C'est que quand Dieu parle, là où la parole de Dieu sort, la main du Seigneur accompagnera sa parole afin de pouvoir matérialiser ce que Dieu a dit. C'est que quand tu lis la parole de Dieu, ne lis pas la parole de Dieu comme un livre de philosophie, non. C'est que quand le Seigneur dit, par ces meurtrissures que nous avons été guéris, tu dois apprendre à t'approprier cette parole-là. C'est que Dieu n'est pas en train de me parler de la guérison comme pour me consoler, mais non. C'est que quand il dit que par ces meurtrissures nous avons été guéris, c'est que la main du Seigneur est derrière cette portion d'écriture pour me guérir, pour me consoler, pour me fortifier, pour me rétablir. Et bien tu peux déclarer en prenant cette parole, l'appliquant dans ta propre vie, et tu verras comment le Seigneur dans sa souveraineté par son esprit te guérira et te comblera de ses bienfaits. J'entends quelqu'un me dire Amen. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Le parler de Dieu. La liste est exhaustive, mais j'ai pris 5 moyens par lesquels le Seigneur nous parle. 5 moyens. Le premier moyen, le Seigneur nous parle par sa parole. Et c'est quand je parle de la parole, je peux parler de la parole écrite ou la parole révélée. Le Seigneur nous parle par sa parole. Quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de Daniel chapitre 9, le verset 2. La Bible déclare, Daniel s'est mis à prier parce qu'il a vu que dans les livres saints, il était écrit dans le rouleau. Dieu avait parlé par Jérémie le prophète, qu'à
après les 70 ans de captivité d'Israël, Israël allait regagner la ville sainte. Et quand Daniel est tombé sur la parole prophétique, la Bible déclare, Daniel s'est mis à prier. Il a commencé à chercher Dieu, en rappelant à Dieu la parole prophétique qui était sortie par la bouche de Jérémie le prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai l'habitude de le dire, personne ne peut se plaindre sur la terre des hommes en disant que Dieu ne me parle pas aussi longtemps que ta Bible est fermée. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous n'aimons pas lire la parole de Dieu. Nous n'aimons pas consulter le Seigneur moi de sa parole. Et quand on arrive, on a beaucoup plus besoin de la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu par l'exercice des ministères de roi de Dieu, la manifestation de l'onction, l'exercice des dons spirituels, la manifestation des charismes. Nous aimons toutes ces choses. Mais je crois qu'en lisant la parole de Dieu, Dieu a dit au frère Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Voyez-vous, c'est que le premier moyen par lequel le Seigneur nous parle par sa parole. Il faut lire la parole de Dieu. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous ne lisons pas la parole de Dieu, mais nous courons derrière les hommes par qui le Seigneur passe pour nous parler. Il y a des gens qui consultent leur Bible que quand ils sont à l'église. Mais quand ils sont dans leur maison, la plupart des personnes ne lisent pas leur Bible. Et pire encore, tu n'as même pas besoin de te promener avec ta Bible en papier. Aujourd'hui, avec des applications dans des Android, tu peux avoir ta Bible électronique partout. Tu es à la montagne, tu es dans ta chambre, tu es dans un véhicule, tu es je ne sais pas où. Tu peux ouvrir ton téléphone, mais vous allez vous rendre compte que si les sondages doivent être faits, parmi les applications que nous utilisons le plus dans nos téléphones, la Bible est l'application que nous utilisons le moins. On peut voir WhatsApp, on peut aller sur Facebook, on peut aller sur Messenger, on peut aller sur Telegram, on peut Snapchat et autres. Bien-aimé frère, dis à ton voisin, médite la parole de Dieu. On doit méditer le Saintes Écritures. On doit prier avec la parole. Donc, le premier moyen par lequel on peut entendre Dieu parler, c'est sa parole. La parole revenait. Le deuxième moyen que le Seigneur peut utiliser pour nous parler, c'est en passant par ses porte-paroles. Il peut nous parler par ses porte-paroles. Et si les porte-paroles, je peux parler des anges, les messagers de Dieu, je peux également parler des rois de Dieu, le prophète. Ici, quand je parle porte-parole, je ne parle pas seulement de ceux qui prophétisent. Donc parlons de la prophétie proprement dite, ça veut dire l'exercice des dons de prophétie, parole de connaissance et tout ce qui va avec. Non, tout ministre de Dieu dans la nouvelle alliance est un prophète du Seigneur. Ephésiens chapitre 4. Tous sont des prophètes. Et le but de ces 5 ministères dans le corps de Christ, dans la nouvelle alliance, n'est pas d'abord de donner les noms des gens et les dates de naissance des gens, mais non, c'est d'enseigner la parole de Dieu pour amener l'église à la maturité ou encore amener les saints à la perfection par l'interprétation de la parole de Christ. Donc Dieu peut nous parler par ses serviteurs, Dieu peut nous parler par ses rois. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Actes des Apôtres chapitre 21, le verset 10, la Bible déclare à partir du verset 10, il y a un certain prophète Agabus qui est descendu, il a trouvé Paul qui était là avec ses compagnons. La Bible déclare, il a pris la ceinture de Paul, il s'est lié, il a posé un acte prophétique. Après avoir posé un acte prophétique, il a interprété un acte qu'il avait posé en disant, l'homme à qui appartient cette ceinture, il sera lié et amené devant les Juifs. Quand il s'est lié, quand il a utilisé la ceinture de Paul pour se lier le main, certes ceux qui étaient autour de lui ne pouvaient pas comprendre, mais Paul, étant apôtre et prophète du Seigneur, connaissant la portée de sa mission sur la terre, dès par la parole première
primitive que le Seigneur lui avait dite, c'est que Paul avait déjà compris le sens du message que Agabus était en train de faire passer. Alors très généralement, je vois même certaines personnes condamner le prophète en disant: oh non, mais pourquoi vous faites beaucoup de trucs, toi tu connais déjà son nom, pourquoi demander un stylo, un papier? Et frère, Agabus l'a fait. Vous pensez qu'Agabus, quand il est arrivé, il ne pouvait pas seulement dire: ici Dieu est en train de me dire, il y a un homme, d'ailleurs Dieu m'a dit. Non. Quand il est arrivé, il a posé un acte prophétique, il a pris la ceinture de Paul, il s'est lié les mains. Après il a interprété l'acte prophétique qu'il venait de poser en disant: l'homme à qui appartient, à partir de cette ceinture, sera lié. Voyez-vous? Donc le Seigneur peut passer par ses serviteurs, par ses porte-paroles, pour nous parler, pour nous instruire, pour nous orienter. Dieu peut utiliser les hommes, il peut également utiliser les anges. Troisième moyen, le Seigneur peut nous parler en confirmant les événements annoncés par la voix prophétique. Alors que j'étais à Kinshasa, on a tenu une école de prophètes à l'église Raël. Je vous dis, on a passé des moments formidables. Et cette école de prophètes m'a laissé avec un fardeau. Peut-être cette année, on organisera une activité où j'enseignerai sur le prophétique. Et je travaillerai avec quelques prophètes sur la ville et mes fils de la maison. Je crois que ça sera très bénissant. Alors qu'est-ce qui arrive? J'étais en train de dire que le Seigneur, le troisième moyen, il peut nous parler par l'accomplissement des événements annoncés par ses serviteurs ou par dans sa parole. Il y a des prophètes qui peuvent s'élever sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ils prophétisent, ils prédisent les événements qui doivent arriver. L'accomplissement de ces événements peut nous interpeller en nous disant: waouh, le Seigneur nous avait parlé, ou le Seigneur est en train de nous parler. Parce que ce que Dieu a dit hier peut être actualisé aujourd'hui dès par son accomplissement. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Les choses que Dieu a dites hier peuvent être actualisées aujourd'hui quand ces choses s'accomplissent ou se réalisent. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur a parlé de certains événements. Ces choses se sont accomplies dans plusieurs générations. Ce n'est pas seulement dans notre génération, non. Plusieurs générations ont vu l'accomplissement de cette parole prophétique. Donc c'est une parole qui va de génération en génération. Et en notre temps, quand on voit les nations s'élever contre eux, quand on voit la haine, la traîtrise et tout ce qui va avec, cette parole est actualisée en notre temps, disant: waouh, le Seigneur nous avait déjà dit ces choses. Le Seigneur nous avait déjà annoncé que ces événements allaient avoir lieu. Et ça peut d'ailleurs arriver dans cette église. On a eu à prédire sur beaucoup de choses, sur la ville et dans la nation. Et le Seigneur, par sa grâce, a eu à accomplir quelques paroles prophétiques et d'autres paroles qui ne se sont pas accomplies jusque-là. Nous avons prié et nous continuons à prier pour cela. Alors le Seigneur peut nous parler par des événements, l'accomplissement de paroles prédites dans sa parole, la parole écrite, ou encore la prédiction faite par ce serviteur, au moyen de son Esprit Saint, bien sûr. Quatrième chose, Dieu peut nous parler aussi par la voix audible. Le Seigneur peut nous parler par la voix audible. Malheureusement, je n'ai jamais eu cette expérience et je continue à prier aussi jusque-là. Je continue à prier. Par moment, quand j'entends quelques frères dire, en tout cas, pasteur, quand j'étais en train de prier, j'ai entendu la voix. J'ai dit: ah Seigneur, je suis aussi ton enfant. Fais-moi grâce que je t'entende aussi comme mes bien-aimés frères et sœurs t'entendent. Alléluia. Donc, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais entendu une voix audible où je suis comme ça en train de prier. J'entends vraiment une voix. Comme tu entends le son de ma voix. Je n'ai jamais eu cette expérience. Et ça ne fait pas de moi moins prophète ou moins chrétien ou moins serviteur de Dieu. J'ai aussi mon couloir d'appel. Là où je travaille facilement, je vois beaucoup. Je vois beaucoup. Alors, ça peut arriver que le Seigneur peut te parler par la voix audible. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 3, le verset 17. Cette voix se fit entendre au Jourdain.
La Bible déclare alors que le Seigneur sortait du Jourdain, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais la voix qui était sortie, cette voix-là ne s'adressait pas à ceux qui étaient venus prendre les baptêmes au Jourdain. La personne qui avait entendu la voix, c'était Jean-Baptiste. Cette voix était venue confirmer ce que Dieu lui avait déjà dit. Mais très généralement, là je parle comme un homme spirituel. Très généralement, la voix audible n'est dure, ça prend pas beaucoup de temps. Le Seigneur ne peut pas se donner le luxe de te parler par la voix audible pendant 15 minutes. Non. C'est une voix qui vient, ça te flash. Vous. Et quand déjà tu captes la pensée, ça peut être l'appel à une profonde intimité avec le Seigneur. Une voix audible que nous entendons, ça peut venir, ça confirme une parole. Ça te donne une instruction ou ça te lance l'appel à te retirer dans la prière afin de communier avec Dieu. Qui a déjà entendu une voix audible? Tu es en train de prier, tu as entendu une voix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? C'est une grâce. Donc après le culte, je peux te donner l'offrande, tu m'imposes la main. Alléluia. La grâce est communicable, n'est-ce pas? Je crois en cela et j'aspire aussi comme tout enfant de Dieu que j'entende aussi la voix. Je ne sais pas comment Dieu parle quand il parle comme ça. Alléluia. Donc, tu peux entendre la voix audible. Tu es là en train de prier. Paul a entendu cette voix. Acte chapitre 9, sur le chemin de Damas. La Bible déclare une lumière resplendissante est venue. Boum! Paul est tombé. Il a entendu la voix comme ça. Paul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Paul répond, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus-Christ à que tu persécutes. Il te sera difficile de faire ceci ou cela. Pourquoi? Parce que le Seigneur peut utiliser n'importe quel moyen. Moïse, dans Exode 3, il a entendu cette voix-là. Donc le Seigneur peut nous parler par la voix audible. Tu entends une voix. 5. Et dernier moyen pour ce soir, comme je dis, la liste est exhaustive, mais j'ai pris 5 moyens. 5, c'est par de visions nocturnes. Le texte que nous avons dit, lu dans Job 33, explique mieux cela. Dieu parle cependant d'une manière, tantôt d'une autre. Par des songes et par des visions nocturnes. Mais on n'y prend point garde. Alors, moi je ne suis pas trop dans le couloir de ceux qui rêvent. Je ne suis pas un prophète songeur. Je rêve difficilement. Je peux faire 4 mois, 5 mois, je dors, je me réveille. Je ne rêve pas. Mais je vois beaucoup. Donc moi quand je suis en train de dire je vois, frère, donc je vois. Alléluia. Ça c'est mon couloir d'appel. Je travaille beaucoup. Dans le domaine des visions, je vois beaucoup. Le Seigneur m'a fait cette grâce. Mais rêver, ce n'est pas mon couloir d'appel. J'ai jamais eu le temps d'entendre Dieu par la voix audible. Alors ici, en lisant la parole de Dieu, le problème n'est pas ce que nous voyons. Mais le problème, c'est l'interprétation des images que nous voyons. Voir, c'est la moindre des choses qu'il y a dans le monde spirituel. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas une école de prophètes, donc je vais descendre. Voir, c'est la moindre des choses qu'il y a dans les domaines spirituels. Mais l'interprétation des images que nous voyons, c'est là que plusieurs personnes arrivent à se heurter. Parce que l'interprétation, une mauvaise interprétation, peut faucher tout ce qu'on a vu. Peut désorienter même la personne qui a vu ou la personne sur qui l'image est vue. Je prends un exemple. Pharaon, dans son sommeil, il voit le vache maigre qui avalait le vache grasse, les épis maigres qui avalaient les épis grasses. Imaginez-vous que Joseph ait mal interprété cette vision. Quel allait être le sort des Égyptiens? Ça allait être compliqué. Sûrement Joseph allait dire à Pharaon, écoute, le Seigneur était en train de te dire
tu dois devenir un agriculteur ou un éleveur. Parce que les sont là, ngombe, na ba épi. Donc, nous avons la Bible, soit que nous sabilanga. Mais Joseph dit, les 7 vaches grasses que tu as vues, c'est 7 années d'abondance. Bien aimés frères, quand on dit que la vie est spirituelle, la vie est comment? Est spirituelle. Hier, je ne vais pas le dire aujourd'hui, mais il s'est fait que quand par moment on se retrouve dans la sainte et glorieuse présence de Dieu, voir c'est la moindre des choses qu'il y a. C'est pour cette raison quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu arrive, il pose la question à Jérémie. Jérémie chapitre 1er. Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Dieu dit à Jérémie, tu as bien vu. Parce que ce que tu as vu veut dire ceci. C'est que la bonne interprétation dépend également de la clarté ou la clairvoyance que nous avons dans l'image que nous avons vue. Si déjà tu vois flou, ton interprétation sera fauchée. Oh, je me sens en train de... Alors, c'est arrivé que le Seigneur, quand il a touché l'aveugle-né, il lui a posé la question. Que vois-tu? Et cet homme a dit quoi? Je vois les hommes comme... Il voyait ou il ne voyait pas? Il voyait, mais il ne voyait pas bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus s'est rendu compte que les gars avaient, et ce qu'il voyait, c'était des hommes, mais dans la portée spirituelle. Mais Jésus lui a dit, tu ne dois pas rester comme cela. Parce que si tu restes avec cette façon de voir, tu risquerais de commencer à dévoiler l'état des hommes. Les arbres qui portent des fruits et ceux qui n'en ont pas, on va te tuer avant le temps. Parce que quand le Seigneur parle, le Seigneur demande de porter le fruit digne de la repentance. Mais quand Jésus touche cet homme, il dit, je vois les hommes comme des arbres. C'est que le Seigneur l'a amené dans la vie intime des hommes. Et cet homme pouvait voir quel arbre avait le fruit et quel arbre n'en avait pas. Jésus dit, si je te laisse comme ça, tu ne vas pas durer longtemps sur terre. Ma prière est levée de mon cœur et que le Seigneur t'accorde une seconde touchée. J'entends quelqu'un me dire amen. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a un moment comme ça, Dieu vient, il te touche. Tu vois, mais tu ne vois pas bien. C'est là que j'ai toujours dit, la voyance est bien. Mais la clairvoyance, il faut voir clairement. Quand tu vois là, tu ne vois pas les choses comme... Jérémie n'a pas dit, je vois un arbre comme les branches d'amandier. Non, il a dit, je vois les branches d'amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. Que Dieu t'aide à bien voir. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Je disais que Dieu t'aide à bien voir. Que quelqu'un me dise amen. Alors, qu'est-ce qui arrive? En lisant la parole de Dieu dans Job 33, elle a dit de clair. Dieu parle cependant d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend point garde. Quand les hommes sont endormis sur leur couche dans un profond sommeil, le Seigneur leur parle en leur donnant des avertissements. Bien aimés frères, le Seigneur parle. Est-ce qu'il y a des prophètes songeurs ici? Est-ce qu'il y a des prophètes songeurs? Ceux qui entendent beaucoup Dieu dans leur sommeil. Ah, que Dieu amplifie votre manière d'entendre Dieu. Je dis que Dieu amplifie votre manière d'entendre Dieu. Bien aimés frères, les prophètes songeurs ont un problème. Leur grand problème, c'est qu'ils ne peuvent pas opérer aussi longtemps qu'il fait jour. L'ennemi des prophètes songeurs, c'est le soleil. Parce que pour que les prophètes songeurs entrent dans le conseil de Dieu, le soleil doit se coucher. Ce qui fait que Jacob n'a pas lutté avec l'ange du Seigneur quand il faisait jour. Et quand l'ange du Seigneur voit l'aurore s'élever, l'ange dit à Jacob, moi je suis l'ennemi du jour. Parce que moi je suis celui qui lutte avec les hommes que quand il fait sombre. Alors il ne faut pas que l'aurore s'élève sur moi, laisse-moi m'en aller. Quand Jacob a résisté, l'ange a fait quoi?
Il a touché à l'emboîture de la hanche. Autrement dit, il a touché au point fort de Jacob. Jacob s'est affaibli et l'ange est parti. Bien-aimés frères, c'est pour cette raison, quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse chapitre 37, Joseph arrive dans les... Le prophète songeur a été limité. Quand Joseph arrive dans les champs, il était en train de chercher ses frères. Il ne les a pas trouvés. Il a fallu qu'un homme arrive et qu'il dise à Joseph, que cherches-tu? Il a dit, je cherche mes frères. Est-ce que tu les as vus? Il a dit, non, ils ne sont pas ici. Je les ai entendus dire, allons à Dothan. Parce que Joseph opère que quand il y a un lit et un oreiller. Mais Joseph se retrouve dans un champ. Dans le champ, il n'y a pas de lit. Dans un champ, il n'y a pas d'oreiller. C'est que pour que Joseph puisse avoir l'information dont il a besoin, il n'avait pas le temps de rentrer chez son père. Sinon, Joseph ne serait pas allé en Égypte. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ma prière élevée de mon cœur est que là où le prophétique fera défaut, que le Seigneur mette sur ton chemin des hommes et des femmes qui auront des informations qui vont te permettre d'entrer dans... Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux bénir quelqu'un comme je le sens? J'étais en train de dire Dieu de cet hôtel, là où le prophétique fera défaut, que Dieu mette sur ton chemin des hommes et des femmes qui ont des informations de ta destinée, afin que recevant cela, que ça te mène au bon port de la destinée. J'entends quelqu'un me dire yes. Ça qui fait qu'à Kinshasa, chez le prophète Franck, nous avons parlé de la prêtrise, la place du prophétique dans la prêtrise. Oh my God, quel enseignement! Parce qu'il y a un moment où le prophète peut faire défaut. Là où le prophétique fait défaut, le prophète doit se transformer en prêtre pour combler le vide. Celui qui a reçu l'instruction d'aller dans la maison d'Isaïe est un prophète. Mais celui qui a oué David était un prêtre. Bien-aimés frères, il y a un moment dans la vie où tu peux sentir que ici le prophétique est en train de faire défaut. Le prophète fait défaut. Je suis dans une saison où j'ai besoin de prendre une grande décision de ma vie. Mais je sens que Dieu est devenu silencieux. Dieu ne me parle pas, je l'ai consulté, ni par l'Urim, ni par le Tumim. Là où l'Urim et le Tumim fait défaut. Oh my God. J'attends quelqu'un me dire amen. Je ferme la parenthèse, c'est beaucoup de choses là. Alors j'étais en train de dire que Dieu ici un membre de sa famille qui s'appelle Lisette. Lisette, 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 Lisette. Ok. Au nom de Lisette, le Seigneur ajoute le nom de Manix. Ok. C'est vous. Vous priez ici? Non. Ok. C'est qui Matthieu? C'est lui qui vient après Lisette. Manix, c'est le cousin? C'est les grands frères à Lisette. Manix, c'est le grand frère de Lisette. Donc il y a Manix, Lisette, Madé, Matthieu. Alors, écoutez, pendant que le Seigneur était en train de me parler de Lisette,
Donne-moi la première lettre de votre nom de famille. M. Dernière lettre. U. E. Ton nom, donne-moi la première lettre de ton nom. N. N. M. C'est la première lettre de la famille. Parce que dans ces noms, je vois deux A. Un L. Non. Supprime le L, mets-moi S. Ok. Tu ajoutes un N. Ok. M-A-S-A-N-G-U. Effectivement. Massango. Massango. J'entends le nom d'une ville qui est du côté de la Zambie ici. Kipushi. Ça te dit quelque chose? Oui. C'est Kipushi. Kipushi, te dit quoi? C'est là que reste Lisette. C'est là qu'il y a notre maison. Ok. Alors pendant que le Seigneur était en train de me parler, Dieu était en train de me dire, de te dire que tu rendes grâce à Dieu. Amen. Parce qu'au moment où le Seigneur était en train de me donner le nom de Lisette, le Seigneur me dit, il y avait un plan de l'ennemi autour de la famille Massango. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, le Seigneur était en train de me montrer la ville de Kipushi. Mais alors que je suis en train de poser mes yeux sur cette ville, le Seigneur était en train de me faire voir, j'ai vu comme un champ. Mais les champs que j'étais en train de voir, je voyais ces champs sur le champ. Il y avait comme un soleil accablant. Oh, Rissanou de Clavedish, Aterali Sovadela, Ertenon Sivali et la riche d'Alivera d'Ostale Deva, Imi Arush Alia de Vahasoli. Le Seigneur était en train de me montrer donc. J'ai vu un soleil accablant qui était en train de frapper sur ces champs. Mais alors que j'étais en train de poser mes yeux, je t'ai vu. À l'entrée de ces champs, tu avais comme un arrosoir que le cultivateur utilise. Je t'ai vu comme avec un seul genou sur terre, et ta main droite tenait l'arrosoir et ta main gauche était levée. Et pendant que tu étais en train comme de parler en notre langue, je t'ai vu en train de verser l'eau qui était dans cet arrosoir au début du champ. Et j'étais en train de voir cette eau entrer dans le champ. C'était comme en train de créer comme de vagues. Et j'ai vu tous les herbes qui avaient séché dans le champ en train d'être emportés et mis en dehors du champ. Et pendant que j'ai demandé à Dieu, le Seigneur me disait que tu rendes grâce à Dieu. Amen. Parce que Dieu t'a suscité au sein de ta famille avec une mission bien précise. Je ne serai pas le premier ou le dernier prophète à dire ces choses. Parce que je vois autour de toi, il y a deux camps. Je vois un camp qui t'appelle pasteur. Yes. L'autre camp t'appelle ingénieur, comme ingénieur. Oui, effectivement. C'est ça. Mais pendant que je suis en train de dire ce que je dis, le Seigneur me dit de te dire, le but de l'ennemi c'était que tout le Massango ait une vie identique. Effectivement. On a une même vie, comme si on est dans un cercle vicieux. Ça tourne en rond. Mais pendant que j'étais en train de parler, Dieu me dit, tu y as beaucoup prié pour ces choses. Tu y as bâti des hôtels pour ces choses. Et le Seigneur était en train de me dire, en bâtissant des hôtels, la première des choses que tu demandais à Dieu, c'était que Dieu t'amène toi dans la loi de l'exception. Que tu ne vives pas ce que les autres sont en train de vivre. Le Seigneur me dit, cette prière-là, Dieu de cieux, Dieu l'a exaucée. Et Alita et Raplashoudali Tezevadash. Rawi Alevanus Ali à Terra Nove.
dit que tu lui rendes grâce. Et ce que le Seigneur est en train de me dire, il te réclame dans un moment de prière de 3 jours. Entre en prière pendant 3 jours. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, je vois Lisette comme en train de lutter avec un voile du mariage. Je vois le voile en train d'aller à gauche, à droite, et je la vois en train de lutter avec le voile du mariage. Manix aussi est ingénieur. Oui. Alors le Seigneur me dit, la saison dans laquelle tu te retrouves, c'est une saison très favorable pour le Massango. Le Seigneur est en train de dire, après les 3 jours de prière que tu vas faire, l'un des membres de ta famille t'appellera pour te donner un rêve qu'il aura fait sur la famille. Et le rêve qu'on te donnera après les 3 jours, ça sera la confirmation des choses que toi tu auras demandé dans tes prières. Avec des chakras de Lukatia, dans ces alouches, Bramé à l'évetos, à la lia taramia de l'Eva. Le Seigneur me dit que tu lui rends des multiples actions de grâce. Parce que la saison dans laquelle tu te retrouves, c'est une saison très favorable. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le Seigneur? Quand quelqu'un me dit, m'aide à dire l'Éternel est bon et sa fidélité durera toujours. Il y a des choses comme ça qui arrivent quand nous sommes dans la présence de Dieu. Un moment, il y a des choses qu'on ne peut pas toujours expliquer. Il y a des situations ou de réalités qu'on n'aura pas toujours la chance de contrôler. Mais ce que nous devons faire, c'est de rester confiants au Seigneur, s'attendant à lui, afin que sa main puissante et agissante nous prenne de là où nous sommes et nous place où il nous voit. Quelqu'un me comprend? Pendant que je suis en train de parler ici, je vois quelqu'un en face d'un ingénieur agronome. Et la personne que je suis en train de voir, je le vois avec cet ingénieur agronome comme en train de réfléchir sur un projet d'agriculture. Et le projet que j'étais en train de voir était financé comme par un organisme international dans le ministère de Santé, c'est ça, hein? Le ministère de Santé, les gens qui s'occupent des gens malnutris et tout ce qui va avec. C'est le ministère de Santé, je crois. Oh. C'est le ministère de Santé, non? C'est ça? Ok. Alors, le Seigneur était en train de me dire, Dieu est en train d'ouvrir la porte à quelqu'un. Je vois Dieu connecter cette personne à un organisme qui va commencer à travailler avec cette personne en collaboration pour assister ceux qui sont à l'est du pays. Et je vois la personne en face d'un ingénieur agronome en train de réfléchir sur comment investir dans l'agriculture. Je cherche quelqu'un qui a ce projet ou qui aille à prier pour ces choses. Rapidement, aidez-moi. Ok.
Vous aussi? Ok. Le Seigneur était en train de me dire, le temps où la saison elle est très favorable. Et il y a deux personnes qui se sont manifestées. Mais dans mon esprit, j'étais en train de voir une personne qui était en face d'un ingénieur agronome. Ils étaient comme en train de planifier sur comment investir de l'argent que cet organisme avait mis à la disposition de la personne. Et le Seigneur était en train de me dire de libérer cette parole prophétique. La saison pour cette personne, elle est très favorable. Dieu m'a dit de te dire, ne te sous-estime pas, ne te décourage pas, n'enlève rien, continue avec ce projet, car la main du puissant de Jacob est derrière toi afin de te soutenir et t'assister. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas comment ça va arriver, je ne sais pas comment le Seigneur va le faire, mais dans mon esprit j'étais en train de voir cela. Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas, ne retranche rien, continue avec ce projet là, car l'argent dont tu as besoin, le Seigneur mettra des hommes sur ton chemin qui vont te donner ce dont tu as besoin pour l'accomplissement et la réalisation de ce projet. J'entends quelqu'un me dire amen. On reprend nos places. Oh mon Dieu. Alors ce que nous devons retenir, c'est que Dieu, quand il parle, Dieu ne parle pas seulement avec sa bouche. Dans le parler de Dieu, Dieu ne parle pas seulement avec sa bouche. Il y a des moments où Dieu peut parler avec sa main. Il n'a rien dit, mais sa main est à l'œuvre. Parce que là où il y a la manifestation de la puissance de Dieu, c'est un message. C'est pour cette raison, quand vous lisez la parole de Dieu, Exode chapitre 4, Dieu a dit à Moïse, s'ils ne croiront pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. C'est que le signe est porteur d'une voix. C'est que quand Dieu se tait, c'est sa main qui prend le relais. Quelqu'un me comprend? Je vous donne l'écriture. Exode 14 à 31. Qu'est-ce qu'il a dit dans la parole de Dieu? Exode 14 à 31. La Bible déclare, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et à Moïse son serviteur. Ils ont craint l'Éternel. Ils ont cru en l'Éternel et à Moïse. Pas parce que Dieu avait parlé, parce que Dieu avait étendu sa main. C'est que Dieu peut ne pas parler par sa bouche, mais il peut parler par la manifestation de sa puissance au milieu d'un peuple. Alléluia. Alors ma prière est le feu de mon cœur. J'ai prié qu'en cette saison et cette année, que la main du Seigneur par sa grâce s'étende sur ta vie de manière spectaculaire. Mon frère, tu arrêtes là, tu t'arrêtes là. C'est qui Mustapha? Un ami avec qui tu as étudié. Je vois Mustapha en train de sortir dans une école. Je le vois sortir dans une école. J'entends complexe scolaire Mutoto. Donc, il y a Mustapha finaliste à Mutoto. Donc, c'est Mustapha de Mutoto, Oui. que je suis en train de voir. Mais pendant que je vois Mustapha en train de sortir de cette école, complexe scolaire Mutoto, je vois Mustapha en train de sortir comme avec, ça s'appelle comment, une boîte de poudre. Je vois Mustapha en train de forcer pour que la poudre sorte. Je vois le bouchon et je le vois en train de presser cette bouteille. Je vois ce bouchon qui est à la tête
Ça s'ouvre pas. Et je te vois et taper à l'épaule de Moustapha. Et pendant que tu étais en train de taper à l'épaule de Moustapha, j'ai vu le mouvement de ta main sur son épaule créer comme des tonnerres et des éclairs. Et pendant qu'il y avait des tonnerres, j'ai vu la poudre qui n'arrivait pas à sortir de cette boîte. J'ai vu la poudre commencer à s'asperger sur sa tête. Le Seigneur était en train de me dire, parle avec ces garçons. C'était prévu dans le monde des ténèbres que Moustapha ne puisse pas obtenir son diplôme cette année. Et le Seigneur était en train de me dire, le même combat que Moustapha a connu, c'est le même combat que tu as connu. Dans le domaine des études, et cela n'a pas commencé avec toi. Il y a plusieurs générations avant toi, où le diable avait déjà comme déchiré les diplômes dans cette famille, pour que les hommes ne fassent pas de très grands progrès dans le domaine des études. Le Seigneur est en train de me dire après culte, contacte Moustapha, dis-lui qu'il rende grâce à Dieu, parce que toi tu as déposé une offrande dans l'autel. Le Seigneur me dit, ton offrande ici n'ouvre pas seulement le porte à Moustapha, mais je te vois toi-même entrer dans une saison très favorable. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, je vois le Seigneur te déplacer de la ville de Lubumbashi. Je te vois quitter Lubumbashi, prendre la direction de Tenke à Fungurume. Le Seigneur est en train de me dire, tu sais très bien que tu as l'appel de Dieu, mais ce qui te préoccupe en ce moment, ce n'est pas d'abord le ministère. Ce qui te préoccupe, tu as beaucoup cherché le Seigneur pour que Dieu te donne un travail, afin que ce travail, que tu puisses subvenir aux besoins des membres de ta famille. C'est qui Dorcas? Le Seigneur me dit, on parlera de Dorcas plus tard, le Seigneur me dit, bénis le Seigneur, parce que Dieu me dit, de la même manière que le Seigneur a permis que par ton offrande, que Moustapha, dont le diable avait déjà planifié qu'il ne puisse pas avoir son diplôme d'état, le Seigneur me dit, dans un laps de temps, je vois le Seigneur t'ouvrir une porte à Fungurume, et je vois Dieu te donner un travail. Et le travail que le Seigneur va te donner ne sera pas seulement une bénédiction pour toi, mais ce sera aussi une bénédiction pour ta famille. Le Seigneur est en train de me dire que tu bénis son Saint-Nom et que tu lui rends de multiples actions de grâce. Mais après cela, il y aura comme une très grande vague d'ascension qui va venir dans ta vie. Le Seigneur me dit, le travail que Dieu te donne, je vois Dieu te donner ce travail afin que tu réunisses un fonds qui va te permettre de lancer un business. Le travail que Dieu te donne, c'est que tu commenceras à toucher comme argent, ne dépense pas tout. Parce que le travail ne te prendra pas beaucoup de temps. Tu ne travailleras pas pour toujours. Je pèse mes mots, tu ne travailles pas pour toujours. Quand tu vas obtenir ou signer ce contrat, ne dépense pas tout ce qui va tomber entre tes mains, parce que ça sera un contrat à durée déterminée. Après cela, le Seigneur me dit, il t'ouvre cette porte afin d'amener un équilibre dans ta vie. Parce qu'il y a des moments où tu perds ta vie de prière quand tu penses aux réalités de la famille, quand tu penses aux difficultés auxquelles vous faites face. Le Seigneur était en train de me dire, Dieu vient d'exaucer cette prière et il te fait grâce. On m'aide à acclamer le Seigneur. Alors je disais, il y a des moments où le Seigneur ne parle pas seulement avec sa parole, mais Dieu parle avec sa main. Quand il étend sa main au milieu d'un peuple, sa puissance et sa gloire se manifestent, et la main puissante agissant du Seigneur nous place là où Dieu nous voit. Pour ce soir, je m'arrête là. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pour un sujet de prière pour lequel je priais depuis le matin. Je priais le Seigneur pour toi, je priais le Seigneur pour l'église, je priais le Seigneur pour moi-même avec ces sujets de prière depuis le matin. Ouvre-moi Job chapitre 20, le verset 15.
Job chapitre 20, le verset 15. Est-ce qu'on peut être debout? On va prier pendant 6 ou 5 minutes. Une très forte prière. Et ceux qui vont conduire le culte demain, qu'on revienne sur ce sujet de prière. Parce que le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de choses que le Seigneur va accomplir au milieu de nous. En cette édition de Mbingu Seme. Si tu n'as pas de Bible, tu peux lire dans la Bible de ton voisin. Vous êtes là? On peut lire ensemble à haute voix. 1, 2, 3, go. Quelqu'un a lu? On revient. 1, 2, 3, go à haute voix. Alors je voudrais que là où on a dit des richesses, que tu mettes mes richesses. Quelqu'un comprend de quoi je parle? On reprend la lecture. On va lire jusqu'à ce que ça tombe. Là où il est écrit des richesses, tu vas dire mes richesses. 1, 2, 3, go, lisons. Alors qu'est-ce que l'on va demander? La Bible déclare, il a englouti des richesses. Il fait quoi? Il les vomira. Et Dieu les chassera de son ventre. Si la baleine a pu engloutir un homme comme Jonas, Dieu a permis que les Jonas soient chassés dans le ventre de la baleine. Ce soir, tu vas prier ensemble avec moi. Que c'est lui qui engloutit ta santé, c'est lui qui engloutit ta richesse, c'est lui qui engloutit ton bien-être. Les domaines où tu sens qu'il y a des blocages et de stagnation, tu vas dire que quiconque retient ou a bloqué ce qui t'appartient, qu'il le vomisse en ce jour. Lève ta main droite et suis-moi dans la prière. Prie avec moi. Abba Père, j'ai prié au nom de Jésus qu'en cette saison, que quiconque a englouti ce qui m'appartient, qu'il le vomisse. Je prie que l'estomac de mes ennemis reste vide, que ce qui m'appartient soit chassé de leur ventre. Au nom de... Claque les mains, prie le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Les bras soudani. Alabra Yamaha. Il est le Chabradania. Alourene le Begatania. Abba Père, dans le nom de Jésus, alors que je priais par le main, je viens, Père éternel, demander à Dieu que quiconque engloutit mon bonheur, quiconque engloutit ma joie, quiconque engloutit mon épanouissement, Adonai, je prie que ce qui m'appartient soit vomi au nom de Jésus. Yes. Aïe, 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 la braillara de la bachata. Père éternel, que le Lubumbashi, qui a englouti mes larmes, qui a avalé mes larmes, qui a saboté mes offrandes, qui a saboté mes sacrifices, les vomisse. Yes. Yadi Karusali, Damite Rusala, Preila Kuta Taliabade, Elemeradu Sharadalabaya. Yes.